Bon matin tout le monde, bienvenue au Bien Cuit. Le Bien Cuit, c'est quoi? C'est un podcast où on cuisine votre actualité. Mon nom à moi, c'est William Plante, puis vous le savez très bien, un podcast, ça se fait pas tout seul. Je suis en compagnie des meilleurs, je suis avec Marianne Tauvette et Mathias Laflamme. Vous allez bien la gang? Ça va très bien et toi? Yes! Aujourd'hui, dans le podcast, on vous parle des potes à feu de Régis Labaume. On vous parle également de marche et de... D'activité physique, oui. D'activité physique et de générosité, Marianne. Oui, on parle de ça tantôt. Parfait. J'étais content ce matin, ça fait plusieurs jours qu'il pleut, puis souvent on voit le mauvais côté des choses. Oui. Moi je vois le bon côté des choses. T'as-tu remarqué ce que j'ai remarqué? Ben moi ma vitre était pas givrée là. Ça j'étais très content. Tu vois, moi je vais pris mon auto, mais quand je suis sorti de mon appart, il y avait pas de neige à terre. Je suis comme yeah, je peux pas pailler Moi, le matin. je dois faire une petite marche avant de prendre l'autobus et c'est agréable de pas avoir les oreilles qui te... Non, honnêtement, là, la température ce matin, c'est idéal. Je croyais qu'on allait être accompagné de pluie, mais non, c'est vraiment une belle température. C'est la ce petite matin. buée qui te monte dans les lunettes. Oui. Effectivement. Hey mais là, d'ailleurs, hier, Oui. je marchais dans les rues parce que j'étais proche du collège, j'étais allé me chercher un McDonald's comme à tous les T'es midis. sorti avec tes Finalement, chums de je dépense- filles? Ouais. C'est parce qu'on est juste deux filles dans le cours, là. Je suis sorti avec mes chums de filles. Ça fait du bien quand on sort en ville. Mais C'est qui qui chante ouais, ça, ben Mathias? justement, je sortais en ville, j'étais devant le Palais Montcalm et ben il y a l'anneau de glace là, Oui. évidemment qui est À cette la année place sous ville. réservation, ça je le savais pas là, pour aller patiner Ok, devant le à cause des Palais mesures sanitaires et Ouais, tout. exact, faut Ok. prendre rendez-vous, c'est assez spécial. Mais j'ai vu devant l'anneau de glace, il y avait un fameux rond de feu au propane avec deux trois chaises bleues, un peu de plage là qu'on met autour des Ouais, piscines, ouais. je sais pas si vous Ouais, voyez ce que ouais. je veux dire, ça m'avait fait énormément rire. Puis je me rappelle que 2 jours auparavant, finalement, le maire Labaume avait annoncé son futur projet, je sais pas si vous en aviez entendu parler, il voulait mettre 25 stations chaleureuses, comme il les appelle. Honnêtement, c'est vraiment... hilarant. Venez à ma station chaleureuse. Mais Ça c'est- sonne louche. Mais le but en fait du maire Labaume avec ces fameux ronds de feu, c'est d'attirer la chaleur humaine. Ce qu'il dit... Voyons, il veut-tu qu'on y aille tout en chest qu'on fasse du body... Non, Pas non. en pandémie, Non, malheureusement. son but c'est que les gens qui sont seuls à la maison se regroupent autour d'un feu OK. et ils puissent À 2 parler mètres de distance, ouais, à 2 mètres de avec distance. leur masque. Ben oui. Mais puissent parler à d'autres Ouais, ouais. personnes et éviter de se sentir seul. Ouais. Je trouvais que c'était une très bonne Ouais, c'est une bonne idée. initiative. Ouais. Puis moi, Allez-y, allez. j'ai l'impression, là, dans l'optique, tu sais, à l'Halloween, avec ce qui s'est passé dans le Vieux-Québec, je pense que M. Labaume voulait redonner une image positive Ouais, mais c'est au ça. Vieux-Québec. Mhm. Et je pense que ça a marché là, avec le marché allemand. Moi, je suis Ouais. allé, là. C'est tellement beau. Je me rappelle, j'étais un peu... je dansais dans le marché allemand. Mais moi, je suis pas allé Ouais. cette année, mais je suis allé, je pense que c'est l'année passée ou l'autre d'avant. C'était magnifique. C'est magnifique. Puis il y a comme une odeur de churros là, partout Ok. dans le marché. Moi, c'est là, la y a- première y a année pas- à Québec. Il n'y a pas de nourriture, par contre, cette année à cause de la pandémie, là. Mais l'aménagement, là, c'est fantastique. Tu te crois au jardin du Père Noël. Ah Mais oui, yeah. tu disais que c'était ta première année Ah à ouais. Québec, Marianne. T'as-tu dans tes projets d'aller là-bas, justement? au C'est marché dans allemand? mes plans la fin de semaine prochaine, sûrement. Ok. Genre, samedi. Ben, que- comme c'est ta première année à Québec, faut que tu ailles visiter le centre Vidéotron. Ça vaut la peine! Hey, Au prix surtout d'écouter, là! j'espère. Hein? Voir un beau détecteur de fumée là, en plein milieu de la ville de Québec, c'est magnifique. C'est normal parfait comme comparaison. Aïe, aïe, aïe. All day, all night, Marianne, down by the seaside, sifting sand. Even little children love Marianne, down by the seaside, sifting sand. Comme ça, il manquerait de générosité à Québec, Marianne. C'est pas ça mon point. Savez-vous les gars qu'aujourd'hui, mardi 1er décembre, c'est la journée mondiale de la générosité? Non, je savais Non, pas. vous savez Écoute, pas? tu nous apprends Tu nous ça. apprends Ben, tout savez-vous, quelque moi chose ce aussi, matin. Ça je l'ai, consiste à quoi? Y a-tu des actions qui vont être prises? Y a-tu... Non, c'est juste... De ce que j'ai lu, il n'y a pas d'action concrète qui a été prise. On peut tout le temps faire des dons si vous le voulez. Cette année, c'est la journée mondiale, c'est associé aux infirmières, à l'Association des infirmières du Québec. Vu que nos infirmières ont été nos anges gardiennes, nos anges gardiens, excusez-moi, cette
cette année. Puis la journée mondiale de la générosité se déroule tout le temps le premier mardi après la fin de semaine du Black Friday et du Cyber Monday. On le sait, c'est pas tout le monde qui est capable d'acheter des cadeaux à rabais. Donc c'est important si vous êtes capable de donner un petit 2$, ça peut faire toute la différence là, pour... Puis avec le temps des fêtes qui s'en vient aussi, il va y avoir la grande guignolée. Je sais pas si... Oui, d'ailleurs, je sais pas si ça va être virtuel avec le COVID. Oui, ben c'est ça que je lisais un article hier d'ailleurs à propos de la guignolée, puis il disait que justement il faisait ça virtuellement cette année, mais que ça empêchait pas les quelques bénévoles qui avaient proche des supermarchés, c'est-à-dire à l'entrée, là, finalement, de récolter des dons. Avez-vous déjà participé, les gars, à ramasser des denrées pour la guignolée on faisait ça dans nos écoles. Moi, quand j'étais au secondaire, je me rappelle, mais il y avait comme un certain jugement. Je te mets en contexte, OK? La prof, elle arrivait avec son espèce de bac écrit... le bac de recyclage bleu. Là. Entraide. Et puis, elle disait une espèce de speech devant le groupe. Elle était comme, là, les amis... on aimerait beaucoup ça que vous redonniez. Puis ça serait vraiment plate si vous redonneriez pas. Ça serait vraiment plate. Vous allez peut-être trouver ça plate. Trouvez donc un petit quelque chose. Là, j'étais comme... Puis, je veux dire, il y a des familles qui n'ont pas les moyens de redonner. Effectivement. Mais moi, nous, on avait les moyens de redonner. Mais je veux dire, leur speech était comme un petit peu pour te faire mal. La culpabilité. Oui, c'est ça. Mais moi, je trouve que tant que t'es à l'aise de donner, vas-y, donne. Mais si... dans ta situation, t'es pas capable de donner, écoute, je peux comprendre, là. Mais moi, pour mon école, il allait pas avec la culpabilité. Nous autres, ils nous challengeaient. C'était un défi, c'était la classe qui récoltait le plus de denrées. Fait qu'on avait pas... C'était pas les classes qui devaient faire comme, OK, chacun donne des affaires. C'était à la guise des élèves. Puis, ça nous challengeait. Fait qu'au final, on voyait ça d'un... Parce que là, toi, tu le vois d'une façon négative quand c'est un but positif et pour aider les gens. Je sais, mais mon point, c'était que si vous n'avez pas les moyens, écoutez, cassez-vous pas la tête, là. Mais si vous avez les moyens, c'est vrai que c'est bien de donner. Moi, j'ai fait le porte-à-porte. J'allais chercher les denrées aux portes dans mon quartier. Après ça, j'allais trier dans un gros centre. Qu'est-ce que ça prenait? On mettait toutes les cannes de tomates ensemble, toutes les craft dinner ensemble. Puis j'ai assisté à ça. C'est important, vraiment là. Cool. Donner des choses qui sont non périssables. Tu sais, moi, ta tomate, là, même si tu la donnes à une famille, ça marche pas. C'est pour ça, Mathias, qui appelle ça des denrées non périssables. Tu serais surpris. Pour vrai? Je suis sûr, Marianne, que tu as déjà reçu des choses que tu es comme... oui, c'est arrivé quelques fois. Qu'est-ce que ça arrive? Une dinde. Qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais le geste est beau. Une dinde! Ben voyons! On t'en mange tout de suite, mettons. Ben voyons! Il a donné ça avec la glace pour éviter qu'elle... Non, mais ce qu'on faisait, c'est après cette journée-là, il y avait un gros rassemblement dans le sous-sol de l'église pour remercier les bénévoles. Puis souvent, ils apprenaient, puis... Ouais, non, c'est correct, mais je savais pas que ça c'était allé aussi loin qu'une dinde. Tu sais, les gens de Vaudreuil, des fois. Aïe, 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 on insulte les municipalités. Je l'aime d'amour, cette ville-là. Mais... Donc la morale de cette histoire, cette année avec la pandémie, il faut être généreux plus que jamais. Mais faut rester généreux tout de même. Oui. Peu importe l'année. Oui. Peu importe il faut respecter son budget et ses moyens aussi. Oui, effectivement, COVID ou non, tu sais, même quand on parle de générosité, c'est pas nécessairement juste de donner de la nourriture, mais ça peut juste être de parler aux gens dans la rue que vous avez l'impression qu'ils se sentent un peu seuls ou c'est juste de faire don de quelques minutes de son temps à quelqu'un, ça peut puis déjà on se être sent une bonne tellement action. bien après là. Effectivement. Moi juste le matin là, je me fais dire salut par le chauffeur d'autobus puis on dirait que ça commence déjà bien ma journée. Ouais. Ou juste de respecter les caissières aussi chez Métro. Là, non, mon message s'adresse aux caissières. Tu vas me donner? Mon message s'adresse aux gens qui travaillent au service à la clientèle. Je vous comprends. Je l'ai fait moi aussi. Respectez-les donc, ces gens-là. Tout le monde essaie de s'adapter à ce qui se passe présentement. Puis que tu te fâches, puis que justement tu fasses « Hey, toi, tu vas me donner, là. Tu vas me donner tout de suite. » T'sais, je veux dire, on est en société, puis tout le monde s'adapte. Fait que le vivre et c'est vivre, puis le vivre ensemble. Respectez les gens qui travaillent dans les domaines essentiels. Ouais. C'est la grande morale du podcast. Mais là, Mathias, moi ça m'intrigue. Okay? Tu voulais nous parler d'un rituel que tu fais à tous les soirs. Ouais, moi ce que je fais quand je rentre chez nous, je prends du Nutella, j'en mets en dessous de mon nez, puis je sniffe mon Nutella. Ah ouais. Non, c'est ce genre d'affaire-là. Non, au contraire. Moi je fais beaucoup d'activités physiques, ok? Puis souvent, présentement, durant la pandémie, on parle de problèmes de santé mentale. Mm-hmm. Et puis souvent, les gens se demandent comment aller mieux.
Comment faire en sorte qu'au quotidien, j'ai plus d'énergie, je me sens mieux, je me sens plus efficace dans mon travail, avec mes amis. Ben, c'est pas compliqué. L'activité physique puis un bon sommeil, c'est la base de tout. Là, puis là j'ai l'impression d'être un genre de coach de vie. Là. Je suis pas votre coach de vie. Là. Je suis juste en train de vous dire que une fois que t'as mis dans ta routine une bonne... de l'activité physique, là, je vous le dis, moi, honnêtement, depuis que je bouge, ça fait peut-être 5 ans. Mais attends, de bouger de quelle manière? Je m'excuse. Mais oui, faire du sport, c'est super important. Ouais, puis puis ça... là, je suis pas en train de vous dire de faire un marathon, là. Je suis en train d'y aller, en train de vous dire d'y aller étape par étape. Commence par télécharger l'application de José Lavigueur. Non, mais tu sais... Mais- Elle fait encore des trucs, elle. Ah ouais, hey, les CD de José Lavigueur, ça roule, ça n'a pas de sens. Ah ouais. Ah ouais, Mais ouais, sinon, ouais. il y a, moi, c'est une application, là, c'est 7 Minutes Workout Ok. de Johnson & Johnson. C'est une application... C'est pas une affaire C'est de... un groupe pharmaceutique, ça. Ben, Ouais. c'est le nom aussi du l'application. des gens qui ont Brand produit Power la... vous aide à mieux acheter. Non, mais c'est le nom des gens qui ont créé l'application, Ok. finalement. Mais ouais, c'est ça, c'est super bon. Puis c'est, mettons, t'as vraiment de tous les genres de workout. Là, que Ok. ça peut être Fait- du 21 minutes, du 7 minutes, du 15, dépendant du temps Mais que vous avez quand dans tu le votre journée. fais, tu te sens bien après, c'est sûr. Ouais, exact. Ça commence très bien une journée. là. Non, et puis tu te sens comme prêt à tout affronter après. Mhm. Puis pour ceux qui ont des TDA et des problèmes de concentration, Ça aide. ça produit de la dopamine, ce qui fait en sorte que ta concentration est augmentée. Alors de bouger avant un examen, avant quelque chose de stressant, c'est la meilleure chose que tu peux faire. Vraiment. Ouais. Mais toi, tantôt, tu disais que tu faisais... pas de commencer avec des marathons, mais toi, tu marches quand même bien 10 km par jour. Oui, mais c'est C'est je me intense, non? Oui, c'est intense, mais je me suis adapté. Là. J'ai pas commencé à marcher 10 km par jour. Moi, j'ai commencé à bouger en secondaire 4. Je faisais du vélo l'été, je m'entraînais un peu chez nous. Puis à un moment donné, c'est rendu comme une... Ça vient comme une drogue, là. Tu sais, à un moment donné, tu en as besoin, là. Si tu l'as pas, il te Tu sais, manque de tu quoi te dans réveilles dans ta journée, là. puis là, tu te sens un peu amorphe, tu te dis, faut que je m'active. Parce que c'est une... Mais à ce point-là, vraiment, Oui, si tu c'est- marches pas 10 km dans ta journée, tu le ressens. Peut-être pas 10, mais faut que je fasse de quoi de physique, là. Sinon, ça marche pas, là. Puis, je me rappelle, un de mes profs d'éduc au secondaire, il disait, c'est une activation corporelle. Faut que tu t'actives. Ton corps est... À la base, le corps humain est un peu lâche. Il va en Ouais. faire le moins possible, puis il va dépenser le moins d'énergie possible. Quand on se sent fatigué, c'est parce qu'on n'est pas réveillé, on n'est pas activé. Active-toi, là, puis le reste de ta journée, je te garantis que c'est comme si tu avais pris 47 Monsters, puis tu vas être de bonne humeur, prêt à affronter toutes les petites affaires de la vie, je pense. Mais merci beaucoup, Lâche Mathias. le monster, puis bouge. Oui. J'aime ça la phrase semi-passive-agressive. Ouais. Lâche le monster, puis bouge! Mais merci beaucoup à vous autres, la gang. Merci Mathias, merci Marianne. On se retrouve la semaine prochaine, un mardi prochain pour un autre podcast. Merci d'avoir été là. Salut Bonne tout le Merci à monde. toi. Bye bye.